Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 30 octobre. Le soleil en Scorpion sera sextile à la lune en Capricorne et on peut considérer que ce transit viendra nous apaiser, d'autant que la lune sera aussi sextile à Vénus en Scorpion. Et à mon sens, nous avons bien besoin de ces énergies équilibrantes puisque Mars devient rétrograde demain. Donc, Mars rétrograde à partir du 30 octobre, il ne redeviendra direct que le 12 janvier 2023, forcément. Nous aurons plus de difficultés dans les semaines à venir à gérer nos niveaux d'énergie ou même tout simplement à nous décider à agir. En fait, cette rétrogradation, elle va nuire à notre motivation et donc, on va dire, dans une certaine mesure, handicaper nos actions. Nous pinaillerons, nous chercherons la petite bête. Et c'est pas plus mal parce que cette rétrogradation, elle nous invite à reconsidérer les intentions qui alimentent nos actions et nos communications. Donc soyez vigilants concernant vos paroles, parce que je vous le rappelle, j'en ai parlé il y a 2 jours quand il y avait le trigone avec Mercure. Mars rétrograde en Gémeaux. Si on devait l'imager, Mars rétrograde ne dit jamais « asseyons-nous autour de la table et parlons comme des adultes ». Non, en fait, il dit plutôt l'inverse. Mars en Gémeaux, c'est des revendications portées haut et fières. Alors c'est très bien pour exercer vos droits à la liberté d'expression, mais ayez toujours à l'esprit la mise en garde, ne pas nuire. Vous savez, la manière du serment d'Hippocrate. Parce que ce transit de Mars en Gémeaux est très long, et il ne s'agirait pas de s'engager ou de se prononcer de manière exagérée. Sinon, vous serez tenu de passer à l'action selon vos paroles. Écoutez la mer tigresse jaune. Il nous faut parfois être forts et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mer tigresse jaune, Kuan Yin dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité debout dans votre lumière. Prière à la mère tigresse jaune. Kuan Yin, vénérée mère tigresse jaune, j'ai besoin de force et de courage pour rester en accord avec moi-même et permettre à ma propre lumière de s'enraciner et de croître. Donnez-moi la puissance de l'esprit pour que je réalise que je possède aussi votre pouvoir en moi. C'est ma force, mon cœur plein de courage. Aidez-moi, vénérée Kuan Yin, à trouver mon propre courage et à installer la paix dans mon cœur. Je sens le rugissement de votre pouvoir et de votre force en moi, et je comprends qu'il s'agit aussi de mon courage personnel. Merci de m'aider à le réaliser, vénérée tigresse. Om Mani Padme Hum. Sens-tu ma présence? Votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Alors, cette journée de dimanche, gardez le cap. Sens-tu ma présence, inspiration, elle se fonde dans le sens de la mère tigresse jaune. Et demain, ce qui va être important, c'est de garder le cap. Parce que Mars commence sa rétrogradation en Gémeaux. Donc on va être tenté assez souvent de ne pas agir, d'attendre pour agir, de changer certaines de nos actions passées. Il va falloir garder le cap pendant ce transit. Et ce qui est intéressant, 2 points sont très intéressants dès le départ, c'est que tous les chevaliers sont sortis. Voilà, là j'ai les chevaliers d'épée, puis là j'ai pentacle, bâton et coupe. Et là j'ai les pentacles. J'ai aussi le chevalier de pentacle. J'ai aussi 3 as, rien de ça. On va dire que sur 18 cartes, oui, c'est un bon ratio, 2 sur 18, 3 sur 18, je veux dire. As de coupe, as d'épée, as de bâton. On a aussi une très grande proportion d'arcanes majeures. À part la position, il y a tous les chevaliers, il y en a à chaque position. Pendu monde. Bon, ça c'est bon, elle nous le confirme, c'est terminé.
on n'est plus en position de pendu, on est en position d'agir. 9 de coupe. Et je pense que tout le monde est ravi. Il y a aussi la deuxième chose qui était significative, c'est qu'au dos ici de cette position, il y avait les amants. Et au dos de cette position, il y avait aussi les amants. Donc là, il y a une époque qui est révolue. À titre personnel, on est tous ravis. Ça, je pense que tout le monde va dire que c'est excellent. 7 de coupe, papesse, chevalier d'épée. Notre inspiration, notre intuition est en train de revenir et de nous montrer les occasions de se faire plaisir. Les occasions qu'on peut saisir, de se faire plaisir. Et comme on avait les amants au dos de ces deux positions, l'homme ne peut pas vivre seul. C'est pour ça qu'on vit en communauté, c'est pour ça qu'on vit en société. Donc ici, l'élan, c'est non seulement on a notre intuition, notre inspiration qui nous chante aux oreilles, profite de telle occasion, fais tel truc, 9 de coupe, fais-toi plaisir, mais en plus, c'est sûrement dans nos relations que ça se traduit plus facilement. Coucou, t'aurais du temps pour faire ci, coucou, ça te dirait qu'on se voit, et ainsi de suite. Là, on a une très belle dynamique, qui se poursuit, qui plus est. Hein. Parce que, en fait, le cœur, ici, dans la ligne de cœur, on a cette papesse qui voit des opportunités qu'on peut saisir, qu'on peut mettre en œuvre, qui voit des solutions, ça peut être aussi les solutions que l'on pressent, que l'on ressent, et on est ravi, ça y est, on a des solutions pour plus être le pendu. 5 de bâton. As de coupe, pape. La lutte, elle a été dure. Lutter pour rester à flot, ça a été difficile. Mais As de coupe, pape, la lutte, elle est victorieuse. On a le nouveau départ, et on peut y aller sereinement, c'est le pape. On passe à quelque chose de supérieur, on passe le cran au-dessus. Le char, le 8 de pentacle, et l'as d'épée. C'est concrètement, on a tellement bien tenu les rênes, on a tellement bien travaillé, que As d'épée, il y a des choses, As d'épée, As de coupe, il y a des choses qui deviennent tellement évidentes, dans le renouveau, dans la guérison, dans on va dire le nouveau stade durable qui s'ouvre, que c'est parce qu'on s'en est tenu à nos décisions. Ici, on a quelqu'un qui s'en tient à ses décisions, et de s'en tenir à ses décisions, de batailler pour ce en quoi il croit, mène à des résultats. C'est pour ça qu'après on a l'impératrice, le 4 d'épée et l'as de bâton. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que vous avez envie de faire exactement? 4 d'épée sur l'impératrice, c'est ça? Cette impératrice, elle veut faire quoi avec le beau bâton qu'elle a gagné dans la bataille? Dans la bataille qu'elle a menée, qu'elle vient de remporter. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette as de bâton? Et le cœur répond, chevalier de pentacle, chevalier de bâton, chevalier de coupe. Normalement, toutes les voies sont unifiées. Chevalier de pentacle. Concentrez-vous sur l'as de bâton. Concentrez-vous sur ce qui est important à vos yeux. Concentrez-vous sur ce que vous avez défini comme étant bénéfique pour vous. Demain, on a la force au dos. Demain, appliquez toute votre énergie à tous ces chevaliers. C'est vraiment pour vous encourager à agir du plus profond de votre cœur, selon ce que vous désirez profondément. C'est pour ça qu'il faut garder le cap, comme vous le dit la mère tigresse jaune. C'est pour ça qu'il faut laisser parler votre inspiration en étant conscient et confiant sur le fait que vous êtes soutenus, les amants, et que ça va très bien se passer. C'est un tirage qui est un peu sibyllin, je trouve. Parce que les amants, ici, on n'a pas une réponse. Les autres interviennent dans notre réflexion, mais dans notre action, ils sont pas au premier plan. Ce qui est au premier plan, c'est comment vous avez envie de vous inscrire là-dedans. Et ça, c'est toujours assez intéressant. Comment vous voulez exprimer votre créativité et ce qui a changé dans votre esprit. Où se trouve votre inspiration et par là même ce que vous pouvez offrir aux autres.
Alors les oracles le confirment, faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous plaisir. Concevez les choses sur le long terme. Voyez où vous pouvez faire la différence, où vous pouvez saisir des opportunités d'exprimer qui vous êtes. Il s'agit de tenir le cap parce que il faut en finir avec vos doutes. Il faut en finir avec vos doutes, c'est ce qui va vous permettre d'unifier là tous ces chevaliers et de les canaliser, la force. Il s'agit vraiment de les canaliser dans la direction de ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut que vous arriviez à guérir de vos propres doutes. Il faut accueillir sereinement ce qui vient. On est à un croisement. Ce que nous faisons à l'heure actuelle va nous permettre de faire changer les choses. Mais pour déverrouiller notre bonheur, il s'agit de suivre le courant, il s'agit de se concentrer sur ce qui est requis chez nous. De fournir le travail qui est requis. Donc réfléchissez, vous êtes ici, vous voulez aller là. Comment vous y parvenez? Quel est le chemin que vous voulez emprunter? Les choses vont devenir bien plus évidentes à ce moment-là. Plus vous serez intègre, et plus les occasions que vous saisirez vous ressembleront. Donc, plus vous obtiendrez de bons résultats. Et les cartes confirment que le coup de main mérité reviendra. Vous allez recevoir à la mesure de ce que vous avez donné. Et tout ce que vous allez donner, à l'heure actuelle, un jour ou l'autre, vous reviendra. To Be Fair sur le Leg Up est intéressante, parce qu'elle souligne à quel point l'univers tout entier va rétablir la balance, va rétablir l'équilibre, et donc ce que vous donnez, ça va aller à des personnes qui le méritent, et vous recevrez le jour où vous en aurez besoin à votre tour. Alimentez cette situation. Faites le point sur ce que vous ressentez au sujet de sa situation. Faites le point pour trouver la paix. Très bien. Elle est telle qu'elle est, hein, c'est tout. À moi de voir dans quel sens il faut que j'aille pour que ça fonctionne. Ici, c'est vraiment ça, hein, le choix à faire. Il faut faire un choix personnel quant à ce qu'on veut saisir comme occasion. Et plus on sera concentré sur des choses qui nous ressemblent, qui sont pour nous, et plus on les verra progresser dans la bonne direction. Et de toute façon, l'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Les coups de pouce, les coups de main viendront en temps utile. Écoutez votre inspiration demain, parce que c'est sans doute elle qui vous permettra de trouver la paix, d'aligner. Hein, mon image de tous les chevaliers, là, elle est pas mal. Je ne vais pas la jouer Camelot, mais ça fonctionnait mieux quand ils se battaient pas entre eux dans Camelot. C'est quand ils commencent à être pas d'accord, qu'ils s'engueulent tous autour de la table ronde, que bon, c'est les moments les plus savoureux aussi, vous me direz. Mais si vous avez tous vos chevaliers dans votre tête qui ne sont pas d'accord entre eux, vous avez du mal à canaliser votre action. Et là, la force, le chevalier de pentacle aussi au dos, c'est pour bien vous dire de canaliser de garder le cap. Moi, j'en viens au premier mot de la mère tigresse jaune, le premier mot de la carte. Gardez le cap au sein de ces changements. Le cap, c'est le vôtre, c'est vous qui le définissez. Donc il faut être en paix avec ça. Parce que c'est vous qui savez comment vous voulez l'accomplir le chemin. Donc c'est vous qui pouvez déverrouiller la progression. Il s'agit juste de décider en conscience de ce que vous voulez saisir comme occasion. L'aide, elle viendra en temps utile. Bon, cette fois j'arrête, parce que j'ai tout repris en fait. je reformule, sans fin. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.